de Dieu, c'est là où il y a la vie. La maison de Dieu, c'est là où il y a la guérison. La maison de Dieu, c'est là où tu peux avoir la paix. Le seul endroit où normalement tu vas te sentir en joie, en paix, c'est dans la maison de Dieu. Le seul endroit là où tu vas te sentir en joie, là tu vas avoir le plaisir de vivre. Tu vas avoir le plaisir de vivre, c'est dans la maison de Dieu. Bénis l'Éternel parce qu'il t'a fait grâce. Bénis l'Éternel parce qu'il est là parmi nous. Bénis l'Éternel parce qu'il siège au milieu de nous. Il est là parmi nous, il dit là où les trois sont assemblés, il se tient au milieu. Je dis bien, il se tient au milieu. Alors que si Jésus se tient au milieu de toi et moi, c'est qu'il est là. Il est prêt à nous écouter, il est prêt à nous entendre. Regarde ce qu'il se tient au milieu de nous. C'est qu'il va décider de ce qui va se passer par la suite. S'il se tient au milieu de nous, c'est qu'il est là parce qu'il sait que nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de son soutien. Mais il veut tout simplement que tu ouvres ta bouche, que tu lui dises quelques mots, Et bien aimé, si là où le toi c'est qu'il y a une intimité avec lui. Il y a une intimité avec lui que tu vas créer. Il y a une intimité avec lui que tu vas créer. Il y a cette intimité que tu vas créer avec ton Dieu. Alors crée cette intimité avec lui. Je t'invite tout simplement à créer cette intimité avec ton Dieu. Il s'agit de ta vie. Il s'agit de ta vie. Tu as décidé de ne pas dormir chez toi. Tu as décidé de payer le prix. Et si tu payes le prix, c'est qu'il y a une victoire qui t'attend. Si tu payes le prix, c'est parce que tu t'attends à quelque chose. Si tu payes le prix, c'est parce que tu désires quelque chose. Maintenant, le Seigneur veut t'entendre parler. Maintenant, le Seigneur veut t'entendre parler. Maintenant, le Seigneur veut t'entendre que tu dises quelque chose. Ouvre ta bouche, adresse-toi à ton Dieu. Il s'agit de celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Bien aimé, il ne s'agit pas d'un gaga, il ne s'agit pas d'un marabout, il s'agit de notre Dieu, de Jésus-Christ, celui qui a ressuscité le troisième jour. Ah, celui qui a donné l'importance au chiffre 4. Ça veut dire que si au chiffre 3 c'est la résurrection, le chiffre 4 assurément c'est la restauration. Et nous sommes au 4e jour de la semaine. Je suis en train de te dire que nous sommes au 4e jour de la semaine. Nous sommes à la 4e semaine du mois. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre ce que tu es en train de lire. Mais nous sommes au 4e jour de la semaine. Nous sommes à la 4e semaine du mois. Bien aimé, c'est la semaine, c'est le jour de ta restauration. Je suis en train de te dire que c'est la semaine de ta restauration. C'est le jour de ta restauration. Alors je ne sais pas si tu t'imagines. Je ne sais pas si tu comprends cela aujourd'hui même. C'est le jour de ta restauration. Toi qui es présent ici, et vous qui êtes en ligne, soyez restaurés par le précieux nom de Jésus. Je dis soyez restaurés par le précieux nom de Jésus. Soyez restaurés par le précieux nom de Jésus. C'est le chiffre 4 qui prime aujourd'hui. C'est le chiffre 4 qui prime aujourd'hui. Et Jésus va te faire du bien. Quelles que soient les difficultés que tu vis, quelle que soit la situation difficile que tu vis, je te dis Jésus, en ce moment même, en train de restaurer. Est-ce que tu peux commencer à battre le main s'il te plaît? Bats les mains maintenant. Bats les mains maintenant. Bats les mains maintenant. Je t'invite à battre les mains. Je t'invite à battre les mains. Voilà que tu es en train de battre les mains. Oh, Jésus est en train de te donner la victoire. Voilà que tu es en train de battre les mains. Jésus est en train de te restaurer. Voilà que tu es en train de battre les mains. Jésus est en train de te donner la paix. Voilà que tu bats les mains. Jésus est en train de te donner la grâce. Voilà que tu bats les mains. Jésus est en train de te bénir. Voilà que tu bats les mains. C'est que la délivrance totale qui est en toi. Voilà que tu bats les mains. Jésus est en train de te dire, ne t'inquiète pas. Je suis avec toi tous les jours. Je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Je ne t'abandonne pas. Bien-aimé, crée ton atmosphère avec Dieu. Il est important d'avoir cette intimité avec notre Dieu. Il s'agit de ton Père. Il s'agit de ton Père. Et lorsqu'on demande quelque chose à notre Père, il y a une manière qu'on demande. On ne demande pas quelque chose à son Père avec arrogance. Non, il y a une intimité qu'on crée. Il y a des mots, il y a un langage qui se crée. Il y a des mots, il y a des langages qui se créent pour obtenir quelque chose, pour avoir une faveur avec ton Père. Bien aimé, il s'agit de ta vie, il s'agit de toi. Maintenant, parle avec ton Dieu ce matin. Crée ton intimité avec lui. Il a besoin de t'entendre. Il a besoin de t'entendre. Tu es l'intercesseur de ta famille. Tu es l'intercesseur
l'intercesseur de l'Église. Tu es l'intercesseur du peuple gabonais. Tu es l'intercesseur de notre pays au Gabon. Tu es l'intercesseur de tous ceux qui sont dans le monde entier. S'il y a des âmes qui seront sauvées, c'est parce que tu t'es élevé, c'est parce que tu as intercédé, c'est parce que tu as prié. Si ta famille change aujourd'hui, si dans ta famille quelque chose change, c'est parce que tu auras intercédé. Si ton foyer shift, c'est parce que tu auras intercédé. Si ta vie personnelle shift, c'est parce que tu auras intercédé. Si au niveau de ton travail, tu puisses avoir une promotion, c'est parce que tu as intercédé. Si le Seigneur te permet de te marier demain après-demain, c'est parce que tu auras intercédé. Si tu cherches à avoir une guérison, c'est parce que tu auras intercédé. C'est pourquoi l'intercession est important. Prier, c'est important. Parce que c'est la Bible qui nous le demande de prier sans cesse. C'est la Bible qui nous demande de prier sans cesse. C'est la Bible qui nous demande de prier sans cesse. Parce que le diable donne tout autour de nous. Le diable ne se fatigue pas. Le diable ne baisse pas les bras. Lorsqu'il arrive, il ne trouve pas une faille, il revient encore en force. Et si tu trouves toujours en prière, assurément que tu auras toujours la victoire. Tu auras toujours le dessus sur l'ennemi. 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 Et ce matin, nous sommes au cours de guérison. Je dis bien, ce matin, nous sommes au cours de guérison. Et si tu es là, assis, c'est parce qu'il y a une situation que tu vis, que tu verras que Dieu puisse te raconter. Toi qui es en ligne, si tu regardes ce live, c'est que tu as une situation que tu verras que Jésus puisse te raconter ce matin. Et notre ennemi, il ne nous abandonne pas, il est là parmi nous, il est là avec nous. La guérison que tu cherches ce matin est là. La guérison que tu cherches ce matin est là. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire à toi qui viens à jamais. Je me tiens sur l'autel de mon Père. Je me tiens sur l'autel de mon Père pour parler de toi. Seigneur, fais en sorte que toutes les paroles qui sortiront de moi viennent de toi. Je refuse de retrancher quelque chose, je refuse d'ajouter quelque chose qui n'est pas de toi. Maintenant, Père, utilise-moi puissamment. Utilise ma bouche, Père. Donne-moi une langue de feu. Une langue qui parle de toi avec aisance. Une langue de feu. Une langue qui va parler de toi avec aisance. Je te supplie. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit guéri au travers de ma bouche. Que le son de ma voix, Père éternellement, soit ta voix. Qu'au son de ma voix, ton peuple soit guéri. Qu'au son de ma voix, ton peuple soit délivré. Qu'au son de ma voix, ton peuple soit guéri, Père éternel. Je prie. Je suis sur l'autel de mon Père, le prophète Armel Morga. Maintenant, viens et agis. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu un instant, s'il te plaît? Acclame Dieu, s'il te plaît. Acclame le roi de gloire. Acclame encore le roi de gloire. Que tes acclamations soient le front pour Dieu. Que tes acclamations, bien sûr, tu es en train de célébrer. Tu es en train de célébrer que s'il te plaît, toi qui es assis là, toi. Honore ton Père. Parce que demain après demain, aujourd'hui, tu seras honoré. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Alors, permettez-moi avant de commencer, également, nous allons célébrer la vie de notre Père, le prophète Armel Morga. On va applaudir le prophète. Est-ce que célébrer la vie de notre prophète, le prophète Armel Morga, sur le coup, le Père de la maison, l'ange de la maison, celui qui est l'enfant, celui qui prie pour nous, pour nos causes, celui qui est là comme un ange, il est là, bien si nous sommes ici, nous, d'une grâce et grâce à lui. Si nous sommes ici debout, si je veux ce modèle, c'est avec son autorisation. Et si la famille de Dieu soit là, c'est parce que certainement, il a reçu un message de notre Dieu. Et nous pouvons donner un hommage à notre frère, le prophète Armel Morga. Alors, merci. Merci, Père. Merci, Père. Donne-nous bien ce matin. Donne-nous bien ce matin. Alors, je vais t'inviter à prendre ta Bible. Tu es en ligne, je vais tout simplement t'inviter également à prendre ta Bible.
Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 10, à partir du verset 46. De 46 à 53. Est-ce que quelqu'un peut venir faire la lecture? Marc 10, verset. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Arrête-toi d'abord là. Je vais reprendre. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Était assis au bord du chemin. Et ce matin, nous sommes au cours de guérison. Et le thème, le sous-thème que j'ai pour nous ce matin, c'est la guérison par la foi. Est-ce que tu peux me donner la main, s'il te plaît? La guérison par la foi. La guérison par la foi. Bartimée était là, était sur le chemin. Il était aveugle. Mais Dieu lui avait donné cette capacité-là d'entendre. Il était aveugle et mendiant. C'est tellement qu'il a entendu que Jésus passait quelque part. Et il a pris la résolution d'être sur le chemin de Jésus. Il a pris la résolution d'être sur le chemin de Jésus. Je suis en train de te dire qu'à un moment donné, lorsque tu souffres d'une maladie, il va falloir que tu sois sur le chemin qui t'amène à la guérison. Il va falloir que tu te mettes sur le chemin qui te permet d'accéder à la personne qui a la guérison. Quand tu es malade, quand tu as une maladie, ne cherche pas à rester à t'apitoyer sur ton sort, mais cherche plutôt à être sur le chemin de Jésus. Parce que souvent quand nous sommes malades, nous restons chez nous. Et pourtant nous avons la prière, nous avons les hommes de Dieu qui sont là, capables de créer, de faire de grandes choses. Mais nous acceptons, nous décidons de rester à la maison. Nous acceptons de rester à un endroit qui n'est pas le chemin où Jésus va passer pour t'apporter la guérison. Amen. Je suis en train de te dire ce matin que lorsque tu cherches la guérison, bien aimé, sois sur le chemin qui t'assure qu'à l'endroit où tu vas aller, tu vas trouver la personne qui va te donner la guérison. Je ne sais pas si tu as tellement toi qui es en ligne. Lorsque tu es malade, lorsque tu as un souci, cherche à être sur le chemin où Jésus va passer. Et sur terre, Jésus adopte le corps d'une personne physique. Jésus se fait chair sur terre. Et si Jésus se fait chair sur terre, c'est que Jésus, ton Jésus que je suis en train de te parler, ça peut être ton père spirituel, ça peut être un prophète, ça peut être un évangéliste, ça peut être un prophète. Mais pour nous les enfants de LMG, il s'agit tout simplement du prophète Armel Mwanga. Tu as entendu que tu es un père, tu es malade quelque part à la maison. Parfois tu ne prends pas ton téléphone pour appeler le boss. Je suis tel, je me sens mal, j'ai une maladie à tel endroit. C'est tellement que tu as identifié la maladie qui te ronge en ce moment même. Mais tu décides de rester chez toi. Je suis en train de te dire, arrête de rester chez toi, sois sur le chemin de la guérison. La guérison a un chemin. Le guérisseur a un chemin. Et je parle de El Rafa, celui qui guérit. Si tu veux être guéri, sois sur le chemin de Jésus qui guérit. Je voudrais que tu puisses acclamer tes Seigneur. Acclame Dieu. Acclame véritablement Dieu. Vous savez, lorsque notre Père est arrivé hier tardivement et qu'il a donné cette instruction-là,
Et je me suis dit, qu'est-ce que... Et je vais commencer comment? C'est la première fois que je me tiens sur l'autel de mon Père pour prêcher la parole de Dieu. C'est la première fois que je me tiens sur l'autel de mon Père, le prophète Arlonga, pour parler de Dieu. Et Dieu m'a tellement fait du bien. Et je suis en train de te dire, tu cherches la guérison, mais sois sur le chemin. Ne reste pas à la maison, ne reste pas sur, je ne sais pas, le lit de l'hôpital. Ne va pas chez les gagas, ne va pas chez le marabout, ne va pas chez celui-là qui n'est pas le chemin de la guérison. Ne va pas chez celui-là qui n'est pas le chemin de la guérison, qui n'est pas ta guérison. Mais reste sur le chemin. Parce que tu as déjà entendu un jour que Jésus guérit. Depuis que tu as appris entendu, que tu as appris à lire et écrire, depuis que lui fonctionne, tu as déjà entendu parler de Jésus. Tu as déjà entendu parler de Jésus. Mais sois sur le chemin. Quelle que soit la maladie qui te ronge en ce moment, sois sur le chemin de Jésus. Et je sais si tu peux continuer la lecture, s'il te plaît. Verset 47. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier. Et il se mit à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Arrête-toi là. Ah. Vous savez, celui qui guérit a un nom. Amen. Mais tu dois connaître l'identité de la personne qui guérit. Bartimée n'avait jamais vu Jésus, je crois, je pense bien, si je ne me trompe pas. Mais il a seulement entendu que Jésus était dans les parages. Il a seulement entendu que Jésus était dans les parages. Et lui-même, il s'est dit, assurément, cet homme, il guérit. Pour être guéri, tu dois connaître l'identité de la personne qui doit te guérir. Pour être guéri, tu dois connaître la personne qui est capable de te guérir. Tu ne peux pas te prosterner devant une personne qui n'a pas la capacité de te guérir. Tu dois connaître l'identité de la personne qui te guérit. Et la personne qui guérit, l'identité de la personne qui guérit, n'est autre que l'identité de Jésus-Christ de Nazareth. Il s'agit de El Rapha. Alors lorsque tu es malade, tu dois être non seulement sur le chemin de la guérison, mais tu dois connaître la personne qui guérit. Ne te trompe pas de personne. Ne te trompe pas de l'identité de la personne qui guérit. Il s'agit de Jésus de Nazareth. Lui seul peut te guérir. Lui seul est capable de te guérir. La deuxième chose que j'ai notée, c'est que tu dois connaître l'identité de la personne qui guérit. Amen. Est-ce que tu peux me donner la main, s'il te plaît? Pour être guéri, tu dois être non seulement sur le chemin, mais tu dois connaître l'identité de la personne qui guérit. Et il s'agit de Jésus de Nazareth. Christian, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Verset 48. Plusieurs le retenaient. Pour le faire taire. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Bien aimé. Ah, Jésus, fais une lumière ce matin. Alors qu'il était là, il savait que c'était Jésus qui passait. Il a tout fait pour être sur le chemin. Mais dans son intérieur, il avait la conviction que si je me mets sur le chemin de Jésus, si j'arrive à crier, si j'arrive à identifier la personne qui guérit, assurément ma guérison va être actée. Assurément ma guérison va être actée. Mais bien, quand tu prends la résolution d'aller vers la personne qui guérit, il y a toujours le diable qui est là, qui va essayer de te retenir. Les personnes qui étaient là qui le retenaient ne voulaient pas certainement qu'il soit guéri. Mais les personnes qui le retenaient là étaient contents de sa situation, n'avaient pas pitié de lui, ne cherchaient pas à l'aider pour qu'il puisse retrouver la guérison. Mais ils étaient là en cherchant à le retenir pour qu'il ne puisse pas avoir la guérison. Il est possible que dans ta vie, dans les situations auxquelles tu viens en ce moment-là, il y a des situations qui te détiennent, qui font en sorte que tu ne puisses pas obtenir la guérison. Ça peut être des membres de ta famille, ça peut être tes collègues au travail, ça peut être tes amis. Mais il y a des situations que le diable crée pour que tu ne puisses pas obtenir la guérison. À des moments quand tu tiens les maux de tête, et pourtant tu sais très bien que la Bible nous recommande de prier sans cesse.
Mais qu'en priant, tu peux obtenir la guérison. Bien aimé. Et pourtant, tu as des maux de tête. Mais parfois, il est difficile pour toi de prier. Il est difficile pour toi de prier. Et pourtant, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ah! Si on dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, c'est que lorsque tu prononces ce nom, lorsque tu ouvres ta bouche et tu dis au nom de Jésus, je viens arrêter les maux de tête. À ce moment, normalement, tu dois obtenir la guérison. Parce que tu viens de déclarer des paroles de vie. Amen. Mais il y a des où, dans une journée, tu ne puisses pas ouvrir ta bouche pour prier contre les maux de tête. Et pourtant, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais tu es occupé, certainement à travailler. Tu es occupé à faire autre chose à la maison. Tu es occupé à faire quelque chose au travail. Tu es occupé peut-être en train à critiquer. Tu es occupé à vivre les autres situations, des émotions, des choses qui vont te distraire. Mais tu ne pries pas parce que tout simplement, il y a des éléments, il y a des esprits qui te retiennent, qui retiennent ta bouche pour que tu ne puisses pas ouvrir. Parce que le diable sait que le moment où tu vas ouvrir ta bouche pour prier contre une maladie, tu vas obtenir la guérison. Et le diable t'occupe à penser à autre chose. Le diable t'occupe à te préoccuper d'autre chose. Mais tu es malade en ce moment même. Il y a des éléments qui t'empêcheront toujours de vivre la guérison. Il y a des éléments qui t'empêcheront toujours de vivre la guérison. Parce que ce n'est pas simple. Le diable sait que quand tu prends la résolution de sortir d'une situation quelconque, quand il te regarde, il sent que l'enfant là est tellement déterminé à réussir, à voir ce que la personne désire. Le diable met autour de toi des choses, des situations qui vont t'empêcher de rentrer en possession de ce que tu souhaites. Le diable te craint. Bien aimé, le diable craint. Si le diable ne nous craignait pas, il n'allait pas mettre des situations autour de nous qui vont nous empêcher à rentrer dans la guérison, à rentrer dans les bénédictions, à vivre des situations heureuses. Et comme le diable est tellement jaloux, il fait tout pour mettre les éléments qui vont nous empêcher de prier, qui vont nous empêcher d'identifier la personne qui est. Ah, je suis malade, mon Dieu, je n'ai même pas l'argent pour aller à l'hôpital. Mais Dieu est en train de te dire qu'il te met dans une situation où tu n'as pas l'argent du taxi. Mais Dieu peut faire en sorte que tu n'aies pas l'argent du taxi. Pourquoi? Parce qu'il cherche à te faire comprendre que mon fils, ma fille, tu es en train de chercher la raison. Tu es malade, tu vas aller à l'hôpital. Alors que moi-même, je suis l'hôpital, je suis le médicament, je suis la guérison. Pourquoi tu cherches le taxi? Pourquoi tu cherches le taxi? Ouvre seulement ta bouche et je vais te guérir. Je vais te sauver d'une situation. Parfois, Dieu peut t'empêcher de prendre le taxi pour aller à l'hôpital. Parce que tout simplement, il est celui qui guérit. Identifie celui qui guérit, bien aimé. Sois sur le chemin de Jésus et identifie la personne qui guérit. C'est la personne de Jésus. C'est la personne de Jésus. Tu peux te retrouver dans un village. Tu accompagnes ta grand-mère au champ. Et là, la grand-mère succombe à une maladie, à une fièvre. Toi, tu vas d'abord laisser la grand-mère là pour aller chercher les gens à la maison. Bien aimé. Ah, tu oublies que celui qui te dit c'est Jésus de Nazareth. Mais tu te précipites pour aller voir les humains comme toi. Mais les humains vont apporter quelques guérisons. Mais Dieu te dit tout simplement, mais ouvre ta bouche. Tu vas faire quoi là-bas? Ouvre ta bouche et déclare tout simplement. Je suis sûr que Jésus va guérir la maladie. Et à partir de là, lorsque la maman sera guérie, elle-même va témoigner et dire, oh ma fille, je ne savais pas que tu priais. À ce moment, le Dieu que tu pries là, il est tellement bon. Imagine que si tu dois mettre une maman qui est païenne, elle va donner sa vie là, parce qu'elle va rester traumatisée que le Dieu que l'enfant a pris est un Dieu véritable. Mais pourquoi? Parce que tu as ouvert ta bouche pour déclarer les paroles de vie. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelque personne. Que le Seigneur nous édifie. Ah Dieu. Et alors, Fatima était là. Alors qu'il y avait des éléments qui le retenaient, qui faisaient en sorte que Jésus ne puisse pas entendre le son de sa voix. Il n'a pas arrêté de crier. Je disais, il n'a pas arrêté de crier. Il continuait de crier. Même quand les gens étaient là, le retenaient, l'étouffaient, mais il a continué à prier. Ça veut dire que même quand tu es malade, la situation est difficile, bien aimé. Continue
peux pas s'arrêter. Si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, si tu ne pries pas, plus fort que tes ennemis. Je suis en train de te dire qu'il y a des situations dans ta vie. Tu dois créer plus que le diable. Pas forcément la guérison, mais quelle que soit la situation quelconque. Tu cherches le travail, mais tu dois créer plus que tes ennemis. Tu cherches la restauration, tu dois créer plus que tes ennemis. Parce qu'ils sont là autour de toi, à te compresser, à faire en sorte que Jésus, le Jésus que tu pries là, ne puisse pas entendre le son de ta voix. Ça veut dire que même après le dormir l'ennemi, alors que le diable a préparé une situation dans la nuit, te voici à 22 heures, tu parles mais tu es fatigué. Le diable te donne 2 fois, 3 fois la fatigue que tu n'avais auparavant. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que son plan à 23 heures puisse s'accomplir. Mais comme tu vas succomber sous la fatigue, tu vas oublier que tu devras prier. Le diable va t'avoir. Mais Jésus ne peut rien. Il n'a pas entendu le cri de ta voix. Jésus ne peut rien. Il t'a pas entendu ouvrir ta bouche et l'appeler. Vous savez que non, pour que tu sois guéri, pour que une situation soit décontée, tu dois crier plus fort. Tu dois encore crier, même quand c'est difficile. Le diable est debout. Les parents refusent que tu ailles à l'église. Tu dois encore crier. Tu ouvres ta Bible à la maison. Tu dis merci pour le Dieu que j'aille à l'église. Je prends ma Bible, je commence à faire la marche. Je commence à lire la parole de Dieu bien-aimé. Amen. Ah, Jésus va t'entendre. Pourquoi? Parce que tu auras crié. C'est pourquoi, vous savez, ce verset-là, a un rapport avec le cri de minuit. Au cri de minuit, on crie. On crie tellement fort que je suis convaincu que pendant le cri de minuit, Jésus nous entend. Il s'arrête, il dit, amenez-moi cet enfant qui est en train de crier. Je vais connaître l'identité de cet enfant qui est en train de crier. Et te pose la question, mais qu'est-ce que tu veux? Imagine-toi, tu passes sur le président de la République. Tu arrives à trouver une situation où tu rentres à la présidence. Et là, tu es dans ta vie. Et là, dans ta vie, tu as tellement réfléchi que l'autre jour que je vais rencontrer le président de la République, et qui me pose la question, qu'est-ce que tu veux? Normalement, derrière, dans ma poche, il y a déjà la liste de tout ce que je veux. Ce que je ne peux pas m'arrêter, c'est moi dire, monsieur le président, je veux le travail. Je dis, monsieur le président, je veux le travail, mais je n'ai même pas la maison où habiter. Monsieur le président, je n'ai pas le travail, mais j'ai envie de me marier. Je n'ai pas le travail, mais il me faut aussi une voiture. Je n'ai pas le travail, mais il me faut aussi un terrain. Jésus s'arrêta. Et il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? À cette question, la réponse normalement, c'est pas seulement je vais retrouver dans le cas de bâtiment, c'est pas seulement je vais seulement retrouver la vue. Je te donne la liste de ce que je veux. Parce que tu m'as donné la capacité de parler, tu m'as donné la capacité d'ouvrir la bouche, tu m'as donné la capacité de dire quelque chose. À ce moment même, je veux penser au membre de la famille, je veux penser au peuple camerounais, je veux penser à notre église, parce que tu m'as donné la capacité de m'exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu cries à Dieu, il t'entend, il s'arrête et il te dit, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est qu'il te donne la capacité de parler. Amen. C'est pourquoi prier, c'est parler avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un sur la terre? Dieu te donne la capacité de parler. Je prends le verset 48, s'il te plaît, couché. Viens, Plusieurs le retenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Continue. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi et t'appelle. C'est bon, arrête-toi là. Au départ, d'abord, il y a des personnes qui le reprenaient. C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas
que Jésus s'arrête pour son cas. Mais il a tellement crié plus que ses ennemis que Jésus a entendu son cri. Et Jésus s'arrêta. Et dit, appelez-le-moi. Ah, quand il dit appelez-le-moi, la Bible ne précise pas si ce sont ses amis qui sont là, qui s'acquittent, en fait, qui étaient fatigués de sa situation. La Bible ne me dit pas si ce sont les ennemis, les gens qui le reprenaient, qui refusaient qu'il voie Jésus. Mais Jésus dit, appelez-le-moi. Ça veut dire que même quand tu es malade, Dieu peut susciter tes ennemis pour obtenir ta guérison. Dieu peut susciter tes ennemis pour obtenir ta guérison. Parce que la Bible dit tout simplement, appelez-le-moi. Mais qui veut l'appeler? Alors qu'il était autour des personnes qui le reprenaient, des personnes qui le jalousaient, parce qu'il ne voulait pas que Jésus s'arrête sur son cas. Mais Jésus dit, appelez-le-moi. Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Ah, les mêmes personnes qui le reprenaient, les mêmes personnes qui l'indignaient, qui ne voulaient pas que Jésus puisse s'arrêter, vont encore dire, prends courage et lève-toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es malade, alors que le diable, celui qui t'a donné la maladie à côté, il est là, il regarde comment tu souffres. Mais à un moment donné, Jésus fait en sorte que la personne qui te voit, qui se moquait de toi dans la maladie, va commencer à te dire, oh, mais tu es chrétien, non? Mais pourquoi tu ne pries pas? La personne qui te retenait dans une situation va commencer à te dire, mais oh, c'est pas toi qui prie toujours, mais pourquoi tu ne pries pas? La personne est en train de te donner la solution. La personne est en train de te dire que normalement, ce que je te fais, je le connais, mais que le Dieu que je prie va te donner la guérison. À un moment donné, ton ennemi va te donner le chemin. Il va te dire comment obtenir la guérison. À un moment donné de la vie, tes ennemis vont te dire qui va te donner la guérison. Ils vont te dire, tu n'as pas l'argent de taxi pour aller à l'hôpital. Oh, il me reste 2000. Et toi, c'est la personne qui a appelé pour que tu ne sois pas guéri. Il va te donner l'argent de taxi pour aller à l'hôpital. Yes. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Parfois, Jésus utilise tes ennemis pour que tu réalises combien de fois la guérison qu'il va te donner va impacter ta vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de te guérir, mais il veut te faire comprendre que dans le processus de la guérison, il y a tellement d'éléments qui accompagnent ta guérison. Qu'au point où il utilise même tes propres ennemis pour que tu obtiennes ta guérison, pour que tu obtiennes le salut, pour que tu obtiennes la vie, pour que tu obtiennes ce que tu désires. Parfois, Jésus utilise tes ennemis pour que eux-mêmes, quand ils regardent, ah oui, j'ai essayé de m'arrêter la frère, mais le Dieu qui prie là, je ne sais pas. Ah, toi-même qui as commencé à me faire du mal, tu vas être impacté. C'est toi qui vas me dire, écoute, je te donne un taxi. Oh, mais tu pries, non? Tu me donnes le moyen de la solution de ma situation. Et toi, c'est toi qui m'as mis dans cette situation. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, pour avoir la guérison, il faut d'abord être sur le chemin. Pour avoir la guérison, il faut crier. Pour avoir la guérison, il faut, et je vais mettre la chanson, insister. Pendant que les gens sont là à te retenir, insiste et persiste. Persiste dans la prière, bien-aimé. Persiste dans la prière. Alors que parfois, le diable vient te donner la douce, c'est que le solution est avant que la guérison arrive. Il te donne une toux là qui n'est pas possible. Continue à prier, même quand tu as la toux, continue à prier parce que Dieu a une oreille pour t'entendre. Et lorsqu'il va t'entendre, il va s'arrêter et il va te demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon fils? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, ma fille? Il y a avec moi la détermination. La détermination. Quand tu es déterminé à obtenir quelque chose, tu finis toujours par la foi. Amen. Parce que tu mets Jésus devant. Et c'est pourquoi je disais dans le terme, je disais, la guérison par la foi. Toutes ces choses-là, c'était la foi des bâtis. Le diable pouvait tout faire. Fais comme tu veux. Mon frère, moi je dis moi aujourd'hui même,
On va se retrouver. Aveugle qu'il était, peut-être qu'il était à Mimongo alors que Jésus était à Libreville. Il a pris son courage et il dit, moi je quitte Mimongo, je quitte Mouila, je quitte Chibaga, je quitte Oyem, mais je vais là où se trouve Jésus. Et lorsque je serai à côté de lui, je ne vais pas manquer de crier, je ne vais pas manquer de l'appeler. De donner son identité. Bien aimé, dis avec moi la précision. La précision. Dis encore la précision. La précision. Donc, lorsque tu pries, tu dois être précis. Lorsque tu pries pour quelque chose, pour la guérison, tu dois être précis. Pourquoi? Parce que ici, Bartimée va dire, fils de David. Est-ce que tout le monde était au courant que là c'était le fils de David? Il a précisé. Et lorsque tu es précis dans ta prière, lorsque tu es précis dans l'identité de la personne qui a la solution à une situation, on ne peut que jeter son regard sur toi. Parce que tu m'appelles certainement avec un nom que les autres ne disaient pas. Et là je suis en train de dire, mais comment il sait que je suis le fils de David? De ma naissance physique, je suis l'enfant de Joseph et Marie. Mais lui, il dit fils de David. Mais c'est qu'il est spirituel, bien qu'il soit aveugle. Seigneur, fais une lumière ce matin. Fais une lumière ce matin. Que Dieu t'aide à être sur le chemin de la vie. Je suis en train de te dire, toi qui en es, que Dieu t'aide à être sur le chemin de la vie. Le chemin de la personne de Jésus. Qui va te donner, qui va te restaurer, qui va te donner la guérison, qui va te donner le mariage, qui va te donner la voiture, qui va te donner le travail, qui va te donner la maison, qui va te donner ce que tu désires. Mais sois tout simplement sur le chemin. Et quand tu vis des situations difficiles, continue à crier. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu pries n'est pas sourd pour entendre. Forcément, il va s'arrêter, il va t'écouter et il va te dire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Normalement, merci Seigneur. Quand tu pries, tu dis à Jésus la même question que tu as posée à Bartimée. Pose-la moi. C'est le même processus. Lorsque tu demandes quelque chose à Jésus, tu dis Père, la même question que tu as posée à Bartimée, pose-la moi. Et je vais te dire, même si c'est déjà, mais il veut tout simplement entendre des choses sortir de ta bouche. Je vais te donner une liste de ce que je désire. Parce que je ne vais pas seulement penser à la guérison parce que je suis malade. Je vais te dire que mes bouches sont percées. Mon Dieu est percé. Mais je n'ai plus les cheveux sur la tête. S'il te plaît, cherche à combler ce vide. Je vais te dire que dans le capot, le mal est tellement profond, mais je vais que tu puisses venir le capot. Parce que tu ne vas pas seulement prier pour toi, tu ne vas pas seulement demander les choses pour toi, mais tu vas demander les choses aussi pour la nation camerounaise, pour les autres familles, pour ton église. Parce que tu es l'intercesseur de ton peuple, c'est-à-dire de ton pays, le Cameroun, de LMG, de ta famille, de ton propre foyer. Mais quand tu pries, dis à Jésus, rappelle-lui, la même question que tu as posée à Bartimée, pose-la moi. Et je vais te dire ce que je veux. Et dans la prière même là, il ne faut pas être égoïste. Parce que tu auras prié, tu auras demandé quelque chose pour toi et pour les frères et soeurs, Dieu va encore te bénir en abondance. Et Dieu va se dire que, et pourtant lui il est malade, il me demande la guérison. Je donne la guérison, mais il dit encore de prendre soin des Gabonais. Il me donne le nom d'une soeur qui est dans une situation difficile. Et la soeur ou le frère qui est dans une situation difficile, là, Jésus va l'aider à cause de toi. Mais puisque tu ne vas pas seulement penser à toi, tu vas penser à ton frère, à ta soeur qui est dans le besoin, Jésus va te bénir abondamment. Est-ce que tu peux me donner la main s'il te plaît? Fais le lumière ce matin, Jésus. Alors, le verset 50, s'il te plaît, Michel. L'aveugle jeta son manteau. Et se leva d'un bord. Vers Jésus. Ok. L'aveugle jette son manteau. Moi, je suis en train de qualifier le manteau comme cette chose qui pèse sur toi, qui t'empêche de sauter, d'aller de l'avant.
Je suis en train de voir le manteau comme ce vêtement, comme cette situation qui t'empêche d'être en phase avec Dieu. Je suis en train de voir le manteau comme quelque chose qui te retient, de prendre un élan vers ta bénédiction, vers ta guérison. L'aveugle jeta le manteau et il finit à faire quoi? Un saut. Ah! Mais comment ça, un saut? Normalement, je suis assis, je ne vois rien. Et là où il est là-bas, je veux savoir Jésus guérit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le saut, je vois ça comme le premier pas. Je vois le saut comme le premier pas. Comme l'attitude que tu as, quelqu'un qui a soif de la guérison. Si tu as soif de la guérison, tu dois faire le premier pas. Si tu as soif de la guérison, tu dois sauter. Si tu as soif de la guérison, c'est toi qui dois aller vers Jésus. Et Bartimée avait compris qu'il fallait d'abord que je me débarrasse d'abord de certaines choses qui l'empêchaient d'être rapide, qui l'empêchaient d'être léger. Et il a pris le premier pas. Il est allé vers Jésus. Et le saut, il fit le premier pas vers la guérison. Il fit le premier pas vers la restauration. Il fit le premier pas vers, je ne sais pas, qu'est-ce que tu cherches en ce moment même. Et je suis en train de te dire, mon fils, ma fille, fais le premier pas, fais le premier saut. Jette d'abord ce qui t'empêche d'abord de sauter, d'aller de l'avant. Fais d'abord le premier pas. Assurément moi-même, je ferai le reste. Pourquoi? Parce que Jésus dans une situation se lève toujours en dernière position. Pour que tes ennemis regardent la victoire qu'il te donne. Parce que Jésus se lève toujours au dernier dans ta situation pour permettre à ceux qui sont dans ton entourage puissent contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Ah, le saut. Aveugle. Mais il ne savait pas où était Jésus. Il était aveugle. Est-ce que Jésus était à gauche ou Jésus était à droite? Il n'a pas réfléchi. On ne réfléchit pas quand on est dans une situation. La foi te stimule, elle te donne l'énergie. Que peu importe du côté là où il est. Moi je sais que là Jésus est devant, alors j'avance, je vais vers Jésus. Je fais le premier pas. Et là quand Dieu me regarde, il dit oh, il faut la faire le premier pas. Donc il est en train de me dire que c'est moi qui me lève en dernière position. Et Jésus est capable de me dire regarde, tu as fini de persécuter mon enfant. Parce que je me lève en dernière position. Et là, quand je me lève en dernière position, c'est que toi, tu n'as pas ta place. Tu libères mon enfant. Tu libères mon enfant. Parce que quand je me lève le dernier, il n'y a pas quelqu'un qui va encore se lever au-dessus de moi. Mais les ennemis contemplent la gloire de Dieu sur ta vie. Est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'ils sont en train de parler à quelqu'un ce matin? Fais le saut. Regarde la situation. Le problème que tu vis, jette d'abord ça sur mon dos là, jette-le. Fais le premier pas vers Jésus. Je suis convaincu. Quand tu fais le premier pas, lui-même il est dérangé là-bas. Il dit ah, mon frère m'a dérangé. Mais je sais comment le frère m'a dérangé. Mais puisque les anges ont vu que tu as fait le premier pas, même le diable a vu que tu as fait le premier pas, je suis là-bas et Seigneur, assurément, je dois m'élever le dernier pour régler ta situation. Le saut. J'ai pris ça comme le pas faire vers Jésus. Alors, dans le processus de la guérison, tu vas être sur le chemin. Tu vas connaître l'identité de la personne que tu mets. Tu vas crier plus fort que tes ennemis. Ensuite, Jésus suscite des gens qui vont te faire que Jésus t'appelle. Et même pendant dans cette situation, les personnes qui te traumatisaient, qui ne voulaient pas de ta guérison, vont te dire, oh, prends courage. Courage. C'est ce que tu vas être guéri. Vous savez que même tes ennemis savent que non, normalement, tu es en train d'appeler celui qui guérit. Et même tes ennemis vont t'aider à aller vers celui qui guérit. Et lorsque tu te mets devant lui, tu as vu, tu le vois bien. Tu ne sais pas de quel côté où est Jésus, tu entends peut-être certainement la voix. Et tu te jettes devant. C'est le premier pas. Pour être guéri, tu dois faire le premier pas. Le premier pas, c'est de reconnaître, c'est d'être d'abord sur le chemin. Connaître le nom de la personne qui te guérit. Le premier pas, c'est bien qu'il y a des gens qui te retiennent, des situations qui te retiennent. Mais toi, tu dis, mon regard est devant.
Tu es déterminé à avoir la guérison. Tu es déterminé à avoir les choses que tu souhaites. Pourquoi? Parce que la foi comme ce jeu énergisant qui te donne la capacité de ne plus réfléchir, mais d'aller de l'avant. La foi est ce stimulant. La foi est tellement ce médicament-là. Quand tu es fatigué, le corps est fatigué, mais l'esprit, tu dis, moi j'avance avec l'esprit. Et l'esprit guide le corps vers la chose que tu souhaites. Ah Jésus, fais une lumière ce matin. Amen. Fais une lumière ce matin. Au verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Dans le processus de la guérison, dans le processus de la restauration d'une situation, parce que tu auras eu la foi, la détermination, le courage de ne pas relâcher, tu vas arriver au niveau où Jésus te dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et même là encore, le diable peut revenir. Au moment où tu veux prononcer la chose que tu souhaites, tu commences à pousser, à intervenir. Le diable ne peut pas que tu sortes de ta bouche la chose que tu veux que Dieu te donne. Le diable est capable de retenir ta langue et de fermer ta bouche pour que tu ne sortes pas le mot, la phrase qui va te délivrer d'une situation. Et là encore, tu vas persévérer, tu vas être sûr de toi. C'est comme quand tu fais l'examen. Pendant 9 mois, tu as étudié. Et quand l'examen arrive, rassure-toi de la réponse que tu as donnée. Même si à la dernière minute, on te dit, normalement la réponse a changé, il faut ajouter ceci. Tu dis non. Lorsqu'on était en classe, on a étudié, l'enseignant nous a dit ceci. Tu vas être sûr de ce que tu as dit. Tu vas être sûr de ce que tu as écrit dans le devoir. Parce que même à la dernière minute, le diable vient perturber. Être sûr de la réponse que tu vas donner à ton Dieu. Est-ce que tu peux me donner la main bien s'il te plaît? Donne-moi la main bien s'il te plaît. Et là, le verset 52 vient encore bouleverser mon entendement. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Moi je croyais que quand j'arrive sur le chemin de Jésus, je crie. Il s'arrête. Il dit, amenez-le-moi. J'arrive devant lui que je ne vois pas. Moi, normalement, quand quelqu'un est malade, celui qui guérit, dans le cas des pasteurs, tu as aveugle, oui. Tu as mal où? Au ventre. Qu'est-ce que le pasteur fait? Il te pose la main, il met la main à l'endroit là où tu es malade. Mais ce n'est pas le cas de Jésus. Ce n'est pas le cas de Jésus. Jésus, dans la situation de Bartimée, il ne pose pas ses mains sur le visage, les yeux de Bartimée. Il te dit, ta foi t'a sauvé. Ah, je suis en train de te dire que Jésus regarde ta situation, de comment tu as commencé à venir vers lui, des obstacles que tu as traversés. Normalement, il ne force plus avec toi. Il te dit, j'ai regardé, j'ai vu comment tu t'es malmené à venir vers moi. J'ai vu les difficultés que tu as traversées pour arriver vers moi. J'ai vu les situations qui étaient difficiles pour toi pour arriver là où je suis. Normalement, puisque tu es arrivé ici, ça veut dire que tu es déterminé. Ça veut dire que tu es déterminé. Alors là, il ne te pose plus les mains. Il dit tout simplement, il te rappelle, normalement je te dis, mais ta foi t'a sauvé depuis. Puisqu'il y a des hommes qui t'empêchaient d'être là, mais tu es resté là, tu dis moi je veux voir Jésus, je vais aller vers Jésus. Ta foi t'a sauvé depuis. La détermination dans la foi de l'ennemi. Quand tu as la foi, tu vas être déterminé. Et dans la détermination, il y a un processus où on n'a plus besoin. Le pasteur, normalement, n'a plus besoin de t'imposer les mains sur une situation, sur une maladie. Pourquoi? Parce que ta foi te sauve d'avance. Avant que l'homme de Dieu ne vienne vers toi pour prier, ta foi t'a déjà sauvé depuis. Ta foi t'a sauvé depuis.
Je ne sais pas si on se comprend. Ta foi t'a sauvé. Et Jésus, Bartimée est là. Jésus, en fait, Jésus ne passait pas là, par hasard. Puisqu'il connaît depuis avant qu'on le laisse. Il savait qu'à cet endroit, j'ai un enfant qui souffre. Mais normalement, je dois passer, c'est un concours de situations, je dois passer vers là-bas pour que cet enfant-là, ça veut dire que Jésus savait déjà que l'enfant-là cherche la guérison. Alors je vais tout faire pour passer vers lui, pour qu'il vienne vers moi. Et là, il va avoir la guérison. Donc c'est dans la tête. La guérison, c'est dans la tête. On n'a pas besoin d'être comme ça pose les mains. Pour la résolution d'être guéri, pour la résolution d'être au-dessus de la situation que tu vis, avant même que le pasteur arrive, avant même que le prophète ramène le prix pour toi, Jésus t'a déjà délivré, t'a déjà sauvé le prix. Pourquoi? À cause de ta foi. Et j'aime bien ce culte code de guérison. Je suis en train de chuter. J'ai expliqué, Dieu m'a permis d'expliquer quelques codes pour être guéri. Il faut être sur le chemin, bien aimé. Il faut être sur le chemin de Jésus. Il faut connaître, pour être guéri, tu vas être sur le chemin pour être guéri. Tu dois connaître l'identité de la personne qui te guérit. Ah, mais il s'agit d'elle et la femme. Il s'agit d'elle et la femme. Et là, pour être guéri, il y a des obstacles devant toi. Tu dis, bien qu'il y ait des obstacles ou pas, moi je fonce sur mon objectif. J'ai un objectif. Lorsque tu pries, bien aimé, quand tu pries, tu dois avoir un objectif. Quand tu pries, tu dois avoir un objectif. Tu dois connaître l'identité de la personne qui va te guérir, qui va te sortir d'une situation. Mais quand tu as tous ces codes-là, assurément tu as la victoire au bout. Assurément tu as la victoire au bout. Assurément tu as la victoire au bout. Et Jésus va lui dire, va, comme ça là, avec tout ce que j'ai vécu. Tu me dis seulement, va, ta foi t'a guéri. Mais fallait me dire ça depuis le début là-bas que non, mon fils, je te vois, mais ta foi t'a guéri là-bas. Non, mais tu dois d'abord faire le premier pas. Je dois d'abord voir la volonté que tu cherches la guérison. Il doit avoir en toi cette volonté de chercher d'abord Jésus. Ça veut dire que chercher d'abord Jésus, c'est d'abord laisser d'abord notre situation, mais tu cherches d'abord Jésus. Et quand il regarde ça de toi, il dit assurément, cet enfant-là cherche la guérison. Cet enfant-là cherche la guérison. Cet enfant cherche la stabilité. Cherche d'abord Jésus. Laisse d'abord les autres situations. Laisse d'abord les autres situations. Cherche d'abord Jésus. Et quand tu cherches d'abord Jésus, Jésus se tient à ta porte. Il dit, mon fils, je te tiens par ma main. Je suis avec toi tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas, je te laisserai m'assurer. Je t'enverrai le consolateur. Le Saint-Esprit est toujours là pour nous. Pourquoi? C'est un décret que Jésus a fait. Pendant que moi je vais intercéder vers le Père pour nous, mais le Saint-Esprit est là avec vous, au quotidien. Bien aimé, je suis en train de me poser la question. Est-ce que les situations qu'on vit qui ne changent pas là, est-ce que ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas les codes? La situation que tu es en train de vivre, je ne connais pas la situation que tu vis. Est-ce que ce ne sont pas les codes? Est-ce que tu connais les codes pour arriver à accéder à une bénédiction? Est-ce que tu connais les codes pour arriver à une guérison? Est-ce que tu connais les codes pour arriver à une restauration? Vous savez que dans le processus de guérison, dans le processus de l'obtention de quelque chose, tu dois connaître les codes. Tu dois connaître les codes pour y accéder. Mais où se trouve ces codes? Je vous assure, je n'avais jamais compris ce verset-là de la manière dont je suis en train de l'expliquer. Je ne savais pas, et pourtant ça fait pas longtemps qu'on a parlé, on a lu le même verset. Mais je suis en train de l'expliquer d'une autre manière. Moi-même je ne savais pas, le verset là avec moi, mais moi-même je ne savais pas. Ça veut dire que les codes de chaque chose qu'on souhaite sont dans la parole de Dieu. Tu dois méditer la parole de Dieu pour avoir les codes qui vont te permettre de sortir dans une situation. C'est rien qui est dans la parole de Dieu, la méditation. Pour terminer, Jésus va lui dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ah,
suis guéri. Je fonce en case. En case, je reprends mes habitudes. Je ne prie plus. Quand je suis guéri là, c'est bon, tu m'as donné ce que je voulais. Je vais chez moi. Je fais ce que j'ai à faire. Je ne suis plus reconnaissant envers la personne qui m'a donné la chose. Je suis en train de te dire, parfois Dieu te guérit, parfois Dieu te restaure. Mais comme il te montre la reconnaissance de la personne qui t'a guéri, il arrive des moments de ta vie où les mêmes choses reviennent. Mais que fait Bartimée? Il ne repart pas à la maison chez lui. Il fait quoi? Joe, c'est toi qui m'as guéri. Moi je te suis. Il n'a pas pensé à autre chose. Ça veut dire que quand tu obtiens la guérison, quand tu obtiens quelque chose, ce que tu souhaitais, qui était difficile pour toi, à ce moment tu vas te dire que moi je ne change plus de personne, je veux suivre cette personne, parce que s'il m'a donné la guérison, c'est qu'il est capable de me donner autre chose. Je dois le servir. S'il m'a donné de rembourser, ce que Jésus t'a donné, je ne cherche plus à aller ailleurs. Je continue avec Jésus, celui qui me donne la guérison, celui qui me donne ce que je souhaite. Alors je continue avec lui, assurément, en étant avec lui. J'aurais autre chose que même moi-même je n'ai pas souhaité. Mais nous, dès que tu as un frère tenant, tu vas chez ton père. Papa, j'ai besoin de 30 000. Quand il te met 30 000, tu enlèves le corps. Tu vas regarder les choses parce que quand tu auras encore besoin de 30 000. Oh, papa, merci. Merci parce que tu m'as donné les fonds. Et tu t'en vas. Et le soir, peut-être quand le boss rentre à la maison, ah papa, dans les 30 000 que tu m'as donné, je t'ai acheté une cravate. Ça m'a fait plaisir à Dieu. Ça m'a fait plaisir à ton père. Et là, c'est dit, mais l'enfant là, c'est pas toi qui avais besoin de 30 000. Merci. Et j'ai pensé à toi. Bartimée a pensé à Jésus en le suivant. En le suivant. Quand tu obtiens quelque chose de Dieu, reste connecté en sa personne. Reste attaché à lui. Ne regarde pas à gauche, continue toujours avec lui. Même si on t'écrit, même si on te parle mal, même si on te critique, même si c'est difficile, continue avec Jésus. Parce que je suis convaincu que dans le futur, dans la suite des événements, Dieu va toujours te faire du bien. Et tu seras une source de témoignage. Parce que les personnes qui te retenaient, les personnes qui te regardaient souffrir, vont se poser des questions. Mais tu as fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens vont contempler la gloire de Dieu sur toi. Le nom de Dieu va être glorifié au travers de toi. Est-ce que tu peux te lever s'il te plaît? Nous allons prier un instant. C'est pas une longue prière. C'est le message que Dieu a mis. Donc, je suis convaincu que c'est Dieu qui m'a utilisé. Alors commence à prier. Tu vas dire, Père, merci pour ce message. Que ce message ne tombe pas sur une terre rocailleuse. C'est que ce message ouvre la place de mon cœur. Et que je puisse toujours méditer sur ce verset. Que je puisse toujours méditer sur ce verset. Jésus, j'accepte de te suivre. J'accepte d'être déterminé. Je suis convaincu. J'ai compris ce matin que pour obtenir quelque chose de toi, il faut persévérer. Pour obtenir quelque chose de toi, il faut avoir la résolution dans la tête. Pour obtenir quelque chose de toi, il faut être à côté de toi. Il faut être sur ton chemin. Je dois persévérer. Même quand le diable m'emprisonne, même quand le diable me retient, moi je laisse les fixer sur toi. Parce qu'à la fin, Dieu est celui qui me donne la guérison. Dieu est celui qui me donne ce que je souhaite. Prie pour ta vie. Demande à Dieu de t'aider à garder le cap sur lui. Même quand tu es dans les moments difficiles. Ta situation difficile peut durer des années. Ne reste pas scotché sur le nombre d'années. Nous ne connaissons pas le temps que Bartimée a mis là avant d'obtenir la guérison. Nous ne connaissons pas le nombre d'années que Bartimée a mis là pour avant d'obtenir la guérison. Il a mis du temps certainement. Il a mis peut-être un jour, un mois, une heure, des années. Mais il est resté là, sur le chemin de Jésus. Il était déterminé. Que Dieu nous aide. Seigneur, je te bénis, je te rends toute la force. Ah, Père qui vient à jamais. Merci pour le message de ce matin. Merci pour le message de ce matin. Tu nous as apporté la vie, tu nous as apporté la guérison de la vérité. C'est tellement mon âme était malade parce qu'il me manquait cette portion de vérité. C'est tellement mon âme était malade parce qu'il me manquait cette parole. Mais ce matin, toi qui viens me parler, ce matin tu viens de nous parler, ce matin tu viens encore nous édifier. Et je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. Père, parle-moi.
si j'étais ignorant. Parce que tu dis dans ta parole, mon peuple est faute de connaissance. Et ce matin encore, tu viens de démontrer mon ignorance sur la personne que tu es. Tu viens de démontrer mon ignorance, Père. Alors que je tourne en rond, alors qu'il y a des situations que je vois qui ne changent pas. Mais ce matin, tu me dis, il faut avoir un cap, reste sur un chemin et continue. Parce qu'à la fin, il y a la couronne de la victoire. À toi qui es en ligne, reste focus sur Jésus. Même quand tu passes des temps difficiles, Jésus va t'aider. À la fin, Jésus t'attend. Il attend seulement que tu fasses le premier pas. Il attend tout simplement que tu persévères. À la fin, il va te dire, il va parler d'autres mots. Il va te dire, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et quand Jésus te sauve, reste attaché à lui. Est-ce qu'on peut donner au fond d'acclamation à notre Dieu? Je ne sais pas qui doit l'acclamer. Mais je te demande d'acclamer le roi des rois. C'est lui qui apporte la restauration. C'est lui qui apporte la vie. C'est lui qui a le droit de se l'opinion. C'est lui qui donne la jamais. C'est lui qui fait bien sur la terre. C'est lui qui fait bien sur la terre. Bien aimé, alors que les personnes sont en train de courir pour aller manger, Jésus te donne d'abord la nourriture spirituelle. Il te dit d'abord spirituellement. Il t'a famille par la foi. Il te dit mon fils, ne cherche pas d'abord à manger. Ne peux d'abord une portion de parole. Qui va te donner dans la suite. Et tu dois aider ta progéniture. Que le nom de Dieu soit élevé au-dessus de tout nom. Merci Seigneur pour ce culte. Je te bénis, je te rends toute la gloire. Je suis sur l'autel de mon Père, le prophète Amen Waka. Père, merci. Merci pour ce message. Si tu peux m'utiliser davantage, fais-le. Si tu peux m'utiliser davantage, fais-le. Donne-moi la capacité et la connaissance qu'il faut pour parler de toi. Sois béni, Père. Disons Amen. Oui, le bonheur et la grâce. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, en cette année de gloire. Attends, frère, ta soeur. Oui, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Et tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours, en cette année de gloire. Amen.